Chers amis, un jour le Rav, le Maguide de Trisk, s'est rendu dans la ville de Broudi. Dans cette ville-là, il y avait une Brit Mila qui était censée se produire. Et ce Rav-là, le Maguide de Trisk, était censé être le Sandak, l'homme qui s'assoit sur la chaise et sur lequel on pose le bébé lors de la Brit Mila. Lorsque le Rav est arrivé dans cette ville-là, le grand Rav de cette ville, qui s'appelle le Rav Shlomo Kluger, lui aussi, était censé être Sandak, à peu près au même moment, lors d'une autre Brit Mila. Voilà qu'il y a eu un très très grave problème. C'est que le père du bébé, juste au moment où on devait procéder à la Brit Mila, il est tombé très 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 gravement malade. Et il était sur le point de mourir. Or, la coutume dans cette ville de Broudi, c'est que dans un tel cas, si Chas Shalom, le père du bébé, risque de quitter ce monde dans les heures qui suivent, eh ben on ne procède pas à la Brit. On attend qu'il meure, comme ça ensuite on peut appeler le bébé au nom de son père. Et donc, les gens étaient en train d'attendre que cet homme-là meure, de sorte à pouvoir faire la Brit ensuite, et pouvoir donner au bébé le nom du papa. Voilà que lorsque le Rav Shlomo Kluger arrive, il voit les gens qui sont comme ça, presque prêts à faire la Levaya, parce que la mort était censée être imminente. Et le Rav dit non, 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 aucune Levaya, rien du tout. On va maintenant procéder à la Brit Mila avant que le père meure. Bezrat Hashem, qui meurt pas, on va faire maintenant la Brit Mila. Et comme le Rav, le Maguide de Trisk était dans la ville, le Rav Shlomo Kluger dit faites-le venir lui aussi. Le Maguide de Trisk arrive, le Rav Shlomo Kluger s'assoit sur la chaise de Hassan Dakaout et dit allez, on procède à la Brit Mila. À peine la Brit Mila commençait, le père qui était allongé à cet endroit-là, sur son lit de mort, on voit que son visage il se transforme un petit peu, il commence à aller mieux. Au moment où on arrive à la bracha de l'Achniso Vibrito Shel Avram Avinu, que le père est censé réciter, et bien le père il allait déjà tellement mieux qu'il a pu réciter la bracha. Et l'histoire raconte que le père ensuite va aller beaucoup mieux et qu'il va guérir et qu'il va vivre de nombreuses années. Lorsque le Rav Shlomo Kluger sort de cet endroit-là, il dit à celui qui est à ses côtés, au Maguide de Trisk, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai fait ici des miracles? Mais non, moi je ne pense pas que c'est un miracle. Tu veux que je te dise d'où j'ai appris ce comportement-là? De procéder à la Brit immédiatement? Et d'où j'ai su que peut-être que grâce à la Brit, le bébé allait aller mieux? Il y a écrit dans la paracha de Vayera, Veine Shlosha Anashim. Il y a 3 hommes qui sont venus, qui se sont présentés à Avraham Avinu. Dit Rashi, c'était qui ces gens-là? C'était des anges. Echad Levaser et Sarah. Un qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah qu'elle aurait un enfant. Ve'echad Leafor et Sdom. Un qui est venu pour bouleverser toute la ville de Sdom. Ve'echad Lerapot et Avraham. Et un qui est venu pour guérir Avraham. Après la Brit Mila. She'en malach echad oseh shte shlichuyot. Parce qu'un ange, eh ben, il ne fait qu'une chose. Ve'Rephaël sheripa et Avraham, alach misham le'atzil et Lot. Et Raphaël, après qu'il ait guéri Avraham, ensuite il a été pour sauver Lot. Dit Rav Shlomo Kluger, je ne comprends pas. Il n'y a pas assez d'anges? Il n'y a pas assez d'anges en haut qui auraient pu se préoccuper de guérir Avraham Avinu? Pourquoi il y a besoin d'envoyer un ange sur terre? Et c'est cet ange-là qui va ensuite physiquement protéger Lot. Il n'y a pas assez d'anges en haut pour qu'on ait besoin d'envoyer un ange sur terre. Dit le Rav, et ben moi je me suis dit la chose suivante. Lot, il n'avait pas suffisamment de mérite. Pour protéger Lot, on ne pouvait pas envoyer un malach directement du ciel. Il y a eu besoin qu'on envoie un ange pour sauver Avraham. Et Avraham, il méritait qu'on lui envoie un ange pour guérir Avraham. Et cet ange-là, une fois qu'il était déjà sur terre pour venir et pour guérir et soigner Avraham, et bien au passage, il pouvait aussi aider les gens qui n'ont pas tellement de mérite, en la personne de Lot. Mais envoyer un ange que pour Lot, ça c'était pas possible. Donc on a envoyé un ange exprès pour Avraham, pour guérir Avraham. Et au passage, cet ange-là, eh ben, il a permis de sauver Lot. C'est dire à Rabbi Shlomo Kluger, eh ben là je me suis dit pareil. C'est possible que le père du bébé, il n'ait pas suffisamment de mérite pour qu'on puisse envoyer un ange exprès pour lui pour le guérir. Alors moi je me suis dit, ben pas de problème. On va procéder à la Brit Mila. Comme ça, Eliyahu Hanavi va venir. Parce que chaque Brit Mila, Eliyahu Hanavi vient. Et lorsque Eliyahu Hanavi va venir, et bien au passage, puisque Eliyahu Hanavi est déjà là pour le mérite du bébé, et bien il pourra guérir le père. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. C'est de là que j'ai appris
qu'il y avait cette possibilité-là, que quelquefois, quand un ange vient, et ben au passage, il fait des grandes choses. Et c'est grâce à ça que le Père a guéri. Kolto, mes chers amis, à bientôt.